sommes nombreux à accuser nos dirigeants et nos importateurs. Nous accusons nos dirigeants d'avoir créé des cadres, fait des lois ou fait des partenariats avec des entreprises étrangères pour qu'elles viennent s'installer ou apporter leurs produits déjà fabriqués depuis leur pays pour vendre sur nos marchés. Quand même, le même produit est fabriqué dans le pays ou sur le continent de façon générale. Et nous accusons nos importateurs d'aller dans ces pays et prendre des produits déjà fabriqués pour venir vendre sur le marché. Et donc, c'est à cause des deux que les produits étrangers sont pleins sur nos marchés. Alors que nous savons tous que nos dirigeants sont là pour créer des cadres, des lois, afin que les entreprises étrangères qui voient que tel pays répond à leurs critères viennent se renseigner et voir si ça répond à leurs critères. Elles vont s'installer en respectant les lois du pays. Donc nos dirigeants sont là pour créer des lois pour les entreprises étrangères et des lois pour des entreprises locales. Donc de ce fait, celui qui voit que ça répond, il vient, il suit les règles et s'installe et fait ses activités. Et nous savons aussi que les importateurs, tous les Africains qui vont à l'étranger pour payer du matériel pour venir vendre sur nos marchés, ne vont pas au hasard. Ils vont parce qu'il y a une demande. Ils vont parce qu'il y a certains qui veulent. Donc, quand ils vont là-bas, ils vont acheter pour venir satisfaire. Donc, ça veut dire que nos dirigeants, même si les entreprises étrangères n'arrivent pas, il y aura toujours des lois pour les locaux. Et de deux, nos importateurs vont toujours aller. Le problème, c'est que nous leur accusons d'être responsables. Or, le vrai coupable, c'est nous les consommateurs africains. Si aujourd'hui, on décide de privilégier les produits africains, nos dirigeants seront toujours là pour les lois, à faire des lois pour les étrangers et pour les locaux. Ça ne va pas trop changer. Mais nos importateurs, donnez-moi le nom d'un importateur africain qui va encore quitter et aller à l'étranger pour un produit quand il sait qu'il ne va pas le vendre et donc il n'y aura pas d'intérêt. Donc il ne va plus aller. Il va privilégier aller négocier avec les entreprises locales où il sera intermédiaire entre ces entreprises et nous, au lieu d'être intermédiaire entre les entreprises étrangères et nous. Donc ça voudrait dire que c'est nous les consommateurs qui orientons les décisions de nos importateurs. Arrêtons de blâmer les autres, de condamner, de dire que c'est à cause d'eux. C'est nous les consommateurs. Si nous changeons, ils vont changer d'orientation. Exemple, si vous-même ou moi-même qui vous parle, si tout de suite je vois qu'il y a un produit qu'on fabrique en Afrique, mais vous ne l'achetez pas, et qu'il y a un produit qu'on fabrique dans un autre pays, je vais aller chercher ça pour vous rapprocher ça, et vous allez acheter. Parce que c'est ça vous privilégiez. Je ne sais pas, c'est le prestige, les honneurs, les gloires, ou c'est quoi qui est autour, mais nous sommes nombreux à être fiers de dire tel matériel, je l'ai acheté dans tel pays, en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis, ou n'importe quel pays que vous voulez. Quand même le produit est fabriqué ici, nous avons tous cette fierté de le dire. Donc le vrai coupable, ce n'est ni nos dirigeants, ce n'est nous nos importateurs, c'est nous le problème. Si nous changeons et nous privilégions les produits africains, ils n'auront plus l'envie ou ne vont plus consacrer une partie de leur temps, de leur vie ou toute leur vie à aller chercher ces produits pour venir nous vendre. C'est parce qu'il y a la demande, c'est parce que nous privilégions les produits étrangers qu'ils vont. Arrêtons d'accuser les autres. Si nous changeons, nous tous on change, on privilégie les produits africains, d'accord? Tout le monde va revenir. Mais si nous faisons genre, chacun veut faire pour lui, on va toujours continuer comme ça et c'est nous qui perdons. Nos entreprises ne vont plus faire beaucoup d'années comme nous le constatons actuellement parce que celui qui ne vend pas est appelé à mourir. Nous le savons. Ils vont toujours payer l'administration, mais rien ne rentre dans leur caisse pour qu'ils puissent toujours payer et alimenter, payer les matières premières et autres pour exister. Donc, privilégions de grâce nos produits locaux quand il y a le choix et aidons nos entreprises à vivre longtemps. Sinon, nous sommes les premiers coupables de la disparition de nos entreprises africaines parce que nous ne consommons pas, nous ne privilégions pas. C'est ce que vous voulez partager, c'est pas ce que vous pensez. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Merci.